Cynthia retrouve son état normal. La folie revient sur la tante. Elle parle seule maintenant. Elle raconte à voix haute tous les maux qu'elle a infligés à ses proches sans que quelqu'un ne lui pose de questions. Elle parle sans s'arrêter. Cynthia se relève et remet sa tenue en ordre. Elle s'étonne d'être couverte de saleté. « Papa, où est mon papa ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi suis-je autant sale ?» Elle se remet en ordre. Son papa apparaît. « Ma fille ! Mon papa !» Dagoné. Quelle joie! Les deux s'embrassent. Le papa pleure de joie. Il retrouve sa fille en très bon état. De l'autre côté, la tante continue toujours de parler seule. Elle parle sans s'arrêter. Elle confesse seule les péchés qu'elle a commis. Elle apparaît dans la conception. Son frère s'étonne de son état. « Mais ma sœur, à quoi ? Qu'est-ce qui se passe chez nous aujourd'hui ? D'ailleurs, qui t'a sauvée, toi ? Tu as retrouvé ta santé sans l'intervention de quelqu'un ? Je vais bien, papa. Je ne me rappelle plus de rien, quand même. » Il s'approche de sa sœur et lui demande ce qui arrive à leur famille aujourd'hui. Tout à l'heure, c'était Cynthia. Maintenant, Cynthia se porte bien. Voilà que c'est toi qui recommences avec les mêmes symptômes. Serais-je le suivant sur la liste ? C'est ainsi que sa sœur lui confesse ses péchés, ses manigances et sa sorcellerie. La jalousie est une graine destructrice qui divise les familles et empêche la paix de régner. Pour bâtir un foyer solide, il faut d'abord reconnaître que l'envie existe, même entre frères et sœurs. La nommer et l'accepter comme un problème réel est déjà un premier pas vers la guérison. Dans chaque maison, il est nécessaire de créer des espaces de dialogue sincères, se réunir régulièrement, s'écouter sans interrompre et partager ses peurs, ses joies et ses besoins permet d'éviter les malentendus qui nourrissent la comparaison. Quand on parle avec vérité et amour, la jalousie perd son terrain. Il faut aussi apprendre à célébrer les réussites des autres comme si elles étaient les nôtres. La promotion d'un frère, la réussite scolaire d'une sœur ou le mariage d'un cousin doivent être des moments de fête commune et non de rancœur silencieuse. Une famille qui se réjouit ensemble devient une famille invincible. Chaque personne a une valeur unique qui ne dépend pas d'un diplôme ou d'une richesse. Lorsque l'on prend le temps de reconnaître les dons et talents de chacun, la compétition disparaît. Celui qui chante, celui qui cuisine, celui qui conseille ou celui qui travaille dur pour nourrir la maison, tous contribuent à la bénédiction commune. Le pardon est aussi une arme puissante. Dans les foyers, les blessures et les malentendus s'accumulent vite. Pardonnez sincèrement, demandez pardon quand on a blessé et priez ensemble pour que Dieu apaise les cœurs, permet de briser les chaînes de la rancune et d'ouvrir la porte à la paix véritable. Il est important également d'instaurer des règles claires pour protéger la dignité de chacun. Pas d'insultes, pas de moqueries, pas de paroles qui rabaissent. Mettre des limites à la méchanceté n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve que l'on désire vivre dans un foyer où chacun se sent en sécurité et respecté. Quand la jalousie devient trop lourde ou mène à des comportements destructeurs, il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide extérieure. Un conseiller, un pasteur ou même un thérapeute peut aider à sortir de cercles de rivalité qui durent depuis des années. Demander de l'aide n'est pas une honte, mais un acte de sagesse. Beaucoup de jalousies naissent du manque ou du sentiment d'injustice. C'est pourquoi il est bon de cultiver la solidarité matérielle. Dans une famille, si l'un réussit, il doit tendre la main aux autres. Et si l'un souffre, il doit pouvoir compter sur l'appui des siens. L'unité financière et morale renforce la paix et réduit les tensions. Il est aussi nécessaire de créer des rituels de réconciliation et de bénédiction. Un repas partagé, une prière familiale avant une grande étape,
Une journée spéciale pour se rappeler des valeurs communes. Tous ces moments cimentent l'unité et empêchent les cœurs de s'éloigner dans l'envie. Enfin, il faut montrer l'exemple aux enfants. Les parents et les aînés doivent incarner la générosité et l'humilité. Enseigner que la bénédiction de l'un n'efface pas celle de l'autre, que la réussite d'un frère n'empêche pas celle d'une sœur, est une semence d'amour et d'harmonie. Mettre sa confiance en Dieu. Rester humble et remercier pour chaque bénédiction reçue, c'est la clé pour qu'aucune jalousie ne trouve de place dans le foyer.